Bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec la rencontre complètement folle d'hier soir forcément, le match déjà culte entre Manchester City et Tottenham en quart de finale retour de cette Ligue des Champions. Un scénario tout simplement inimaginable avec 7 buts dans la rencontre, dont 5 dans les 21 premières minutes. Il y aura même un but de plus mais refusé à la 91e minute après l'arbitrage vidéo pour ajouter encore un peu plus d'émotion. Incroyable, titre le Daily Telegraph. De manière générale, c'est toute la presse britannique qui n'en croit pas ses yeux ce matin. Hip hip hip, hurrah s'emporte The Guardian. Le Daily Express va encore plus loin et même très loin puisque ce 4-3 était tout simplement en dehors de ce monde. Les médias anglais font décidément tous leur une sur ce match fou aux multiples rebondissements, et certains comme ici avec The Times insistent sur l'importance et les conséquences qu'a eu l'arbitrage vidéo dans cette rencontre. En effet, l'assistance vidéo a été beaucoup utilisée hier soir, et notamment pour les 2 derniers buts de la rencontre, celui de Llorente marqué de la hanche à la 73e minute, mais peut-être légèrement dévié par son coude, et surtout celui de Sterling dans le temps additionnel, refusé pour un hors-jeu qui se joue à quelques centimètres. Les Spurs et la VAR ont détruit les rêves de City d'aller en demi-finale, affirme ainsi The Times. Le Sun aussi fait sa une sur l'assistance vidéo et fait dans le jeu de mots entre over et au VAR. Pour le journal, l'espoir de City de se qualifier pour les demi-finales sont morts après 2 controverses liées à la VAR. En France aussi, la presse s'ébahit devant cette rencontre. Si l'équipe parle de la nouvelle déroute du PSG face à Nantes, toujours pas champion après une nouvelle défaite 3-2 à la Beaujoire, c'est bien City-Tottenham qui prend la majeure partie de la première page du journal. C'était complètement crazy pour le quotidien sportif. Du côté du Parisien, on insiste sur le même champ lexical, Lloris et Tottenham à la folie, titre le journal francilien. En Espagne, la presse pro-madrilène s'en donne à cœur joie forcément, et c'est de bonne guerre. Les 2 principaux journaux spécialisés se régalent de l'élimination de Pep Guardiola. D'après As, c'est Pochettino qui sort Guardiola, mais c'est Marca qui va le plus loin ce jeudi. Pep déraille à nouveau, écrit le quotidien ibérique, qui s'amuse notamment de la célébration de l'ancien coach du Barça lors du but de Sterling dans les dernières minutes, but qui sera donc finalement refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Un fait qui décidément est évoqué presque partout, la presse catalane aussi en parle, l'arbitrage vidéo pousse dehors City dans une rencontre mémorable, explique Sport, qui préfère finalement se tourner vers le prochain tour du FC Barcelone, car les Blaugrana, eux, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions et ils affronteront Liverpool. Une belle affiche qui fait déjà saliver Sport, une méga demi, titre le journal catalan. Même son de cloche dans Mundo Deportivo, une demi de bombe, écrit le quotidien. Enfin, on termine par l'Italie où c'est la Juventus qui fait les gros titres. Après la débâcle de la vieille dame et son élimination face à la jeunesse triomphante de l'Ajax, les Bianconeri ont fait jaser de l'autre côté des Alpes. Et d'après la presse italienne, il va y avoir du changement à Turin, revirement à la Juve, titre la Gazzetta dello Sport, qui explique que Ronaldo est furieux et qu'il attend des renforts. Le journal avance notamment quelques noms, le rêve Mohamed Salah, Federico Chiesa, Nicolo Zaniolo, Joao Félix, Ruben Dias ou encore Samuel Umtiti. Du côté des sorties, la Gazzetta parle de Douglas Costa, de Pjanic et même de Dybala. Une sensation que partage le Corriere dello Sport, une autre Juve, titre le journal, qui voit une refonte de l'effectif pour cet été. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.